Coucou et bonjour tout le monde, bonsoir plutôt, parce que là, il est exactement 19h15. Je suis en train de vous préparer cette vidéo parce que depuis ce matin, je galère comme une dingue avec ma caméra. Voilà, vous saurez tout. Et vous voyez ce que j'ai dans ma main, regardez-moi ça. J'ai trouvé cette magnifique pierre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Est-ce que vous voyez ces reflets? Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, peut-être un peu dans le travers. C'est une labradorite spectolite. Elle est incroyable. Et là, vous voyez peut-être pas bien les reflets. Ils sont magnifiques. Ouais, alors ça va être ma petite pierre pour vous porter bonheur dans votre tirage d'aujourd'hui. Alors, j'avais trouvé la formule, je pense que le tirage de Zigan vous avait plu. Donc, je me suis dit, voilà, il y avait dans l'autre, il y avait un tirage qui s'appelle le tirage égyptien. Donc, je vais reprendre exactement la même formule que j'avais faite pour l'autre, qui sera valable pour tout le monde. Hein. C'est un tirage intemporel, je le redis encore. À n'importe quel moment où vous le prendrez, où vous le regarderez, ce sera valable pour vous, que ce soit dans 15 jours ou dans un an ou dans 2 ans, il n'y a pas d'importance. Hein. C'est ça, c'est ce qu'on appelle intemporel. Donc, je vais vous faire ce tirage égyptien. Donc, il parlera à tout le monde. On va faire 7 domaines et vous l'adapterez à votre situation. C'est ça qui est important, c'est que ce soit adapté à votre situation. Donc, pour ce faire, je vais utiliser plein de jeux de cartes différents. Comme il y a 7 domaines, je vais utiliser 7 jeux de cartes différents. Voilà. Et vous l'adapterez vraiment à vous. Vous allez voir, ce sera parfait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous voyez la pierre, elle reflète. Là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Enfin, moi, je la vois, elle est magnifique. Donc, je voulais vous dire, oui, j'ai posté aujourd'hui, on est le, combien, je sais plus, le 8 février, j'ai posté sur Facebook des demandes. Je vous demandais si vous étiez intéressé par des ateliers, donc j'avais 2 idées d'ateliers. Bon, ben bien sûr, avec Hélène, on continue l'atelier initiation au pendule hein, et protection. Et moi, j'avais envie de vous rajouter un atelier pour l'initiation à la cartomancie, mais on ira un peu plus loin que la cartomancie. Hein. On apprendra à lire les cartes, les ressentis. On va se mettre en condition avec une petite méditation pour commencer. On va nettoyer ses énergies. Bref, ce sera un petit peu à ma sauce, à moi. Hein. On n'apprendra pas que bêtement à lire les cartes. Voilà, ça c'est important. Et après, l'autre atelier sur lequel vous avez flashé visiblement, ou bien vous n'avez pas fait gaffe, mais c'est 2 différents. L'autre atelier, c'était comment apprendre à développer ses ressentis, son intuition, apprendre à développer sa médiumnité pour ceux qui en ont. Ce sera un atelier, hein, ce n'est qu'un atelier, ce n'est pas des formations, hein. C'est juste pour vous aider avec des petits exercices simples et vous faire peut-être découvrir certaines de vos capacités que vous ignorez, tout simplement. Donc, je ne veux pas faire une intro trop longue, on est déjà à 3 minutes. Seulement pour vous dire que ces ateliers, je ne savais pas trop comment les positionner. Donc, ça peut être un après-midi. Donc, je pense que j'en ferai un week-end et un autre en semaine. Parce que je peux pas me prendre tous mes week-ends, vous le comprenez. Hein, voilà. Bon, allez, c'est parti. C'est parti, ma petite bougie est allumée. Mes oracles sont prêts. On va commencer. C'est parti pour le tirage égyptien. Donc, je vais mettre les cartes. Je vais faire les cartes devant vous, hein, comme présenté sur le papier. Donc, on va faire le premier domaine, sera le domaine de la santé, les amis. Le domaine de la santé. Ben, dis donc, il me donne beaucoup de cartes sur le domaine de la santé. Donc, on commence par le domaine de la santé. Bon, ce que ça me dit. Alors, pour certains d'entre vous,
vous allez découvrir une bonne surprise concernant votre domaine de santé ou de bien-être. Donc ça, ce sont des cartes, voilà, ce sont des cartes positives dans le sens où la surprise, pour moi, c'était quelque chose que vous attendiez vraiment, quelque chose qui était caché à vous. Donc, je pense qu'avec la carte que j'ai vue après, pardon, la dernière qui est tombée étant la carte de la réussite, je pense que si vous attendez des résultats d'examen de santé, ben, ça va être plutôt, même si vous étiez pessimiste à la base, ça va être plutôt de bon augure. Hein. Je pense que ces examens ne seront pas mauvais pour vous. Hein. Pour les autres, il se peut aussi qu'il y ait une découverte de maladies congénitales ou autres de type hypertension, diabète, je ne sais pas, vous voyez, quelque chose qui pourrait vous embêter et qui créerait la surprise. Mais ce qu'il y a de bien dans tout ça, c'est cette carte de la réussite qui est là, qui me dit à moi que quoi qu'il arrive, ce sera des choses qui pourront être soignées, étudiées et vaincues. Hein. Et on me dit que pour les personnes qui auraient dans le domaine de la santé des affections actuelles ou je ne sais quoi, rassurez-vous, ce n'est que passager. Hein. Vous allez vous débarrasser de ce problème rapidement. Peut-être certains attendent une intervention chirurgicale, enlever quelque chose, un petit quelque chose qui vous gêne. J'ai des ressentis pour certains dans la thyroïde, j'ai un ressenti qui m'arrive sur des grains de beauté ou des kystes, quelque chose comme ça. Enfin, pour certains, il y aura des soins qui vont être faits, qui vont se produire. Vous l'adaptez à votre situation à vous, hein. Mais en tous les cas, je ne vois pas d'hospitalisation, de choses impromptues, de choses graves. Donc, c'est quand même, je me dis, avec la carte de la surprise, on va quand même se débarrasser, la carte de la réussite, on va quand même réussir à se débarrasser de ces problèmes qui pourraient être gênants pour vous. Hein. Voilà. Voilà pour le domaine de la santé. Bon, je range et nous passons au domaine amoureux. Alors là, je pense que ça en intéresse pas mal. En plus, on approche de la Saint-Valentin. Hein. Donc, allons voir dans le domaine amoureux. Bon, je vais les diviser en deux tas, pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui recherchent l'amour, d'accord? Donc, il y aura le tas pour ceux qui sont en couple et le tas pour ceux qui recherchent l'amour. Eh ben, ça va l'Anatole. Bon, voilà, donc là, j'ai ce qu'il me faut comme carte. Ah ben, j'en ai une de plus, donc ce sera, voilà, ce sera celle-ci qui va agir. Et je continue. Alors, premier, dans le domaine amoureux, pour les célibataires et pour les... J'en ai trop. Pour les célibataires et pour les personnes en couple. Et il y aura la générale qui est tombée après, hein, puisqu'elle est tombée. Je pense qu'il y a une raison à ça. Bon, c'est parti, je les ai. Hein. Je les ai. Alors, dans le général, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, alors, on vous parle d'enfants. Alors, bon, bah, pour celles qui ont un désir de maternité, hein, voilà, eh ben, je vous dis bingo. Hein, il y aura des femmes enceintes parmi vous qui me regardez. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je vous l'ai dit, vous l'adaptez à votre situation. Pour d'autres, ça peut être des mamies qui vont devenir mamies, hein, un petit enfant qui va apparaître. Vous voyez, c'est dans le domaine, l'amour, ça, c'est vaste l'amour, hein, c'est pas que l'amour homme-femme, femme-femme, homme-homme, ça peut être l'amour en général. Hein. Donc là, on me dit que, bon, tous autant que vous êtes, vous pensez beaucoup aux enfants. Là. Il y en a qui vont avoir des enfants, qui vont tomber enceintes, et d'autres des petits-enfants à arriver. Voilà, parce que l'enfant est quand même le résultat de l'amour, hein. Enfin, normalement. Mais on va dire ça. Bon, alors, pour les personnes qui recherchent l'amour, oh, bah dites donc. Eh bien écoutez, pour les personnes qui recherchent l'amour, nous avons une rencontre lors d'une sortie et ce sera une rencontre par synchronicité. Donc c'est pas quelque chose qui sera arrangé pour vous, voilà.
Et vous faites cette rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Et la semaine prochaine, alors vous voyez, les synchronicités, c'est fou, hein. La semaine prochaine, le week-end prochain, pas ce week-end-là, l'autre d'après. Et ben, au cours d'une sortie, il y a une très belle rencontre qui se dessine pour vous, qui recherchez l'amour. Et puis la nouveauté serait, ce sera quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. Et on vous dit que cette personne pourrait être, soit vous avez pu la côtoyer par rapport à votre travail, au domaine du travail. Bon, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un pour qui vous allez travailler, ou chez qui vous travaillez, ou je ne sais quoi, tout ce qui peut toucher au domaine du travail, ou l'ami de quelqu'un avec qui vous travaillez, je ne sais pas, hein. Enfin bon, c'est de bon augure, voilà. Donc elles veulent bien parler. Pour les personnes en couple, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh pour les personnes en couple. Alors, pour celles qui sont en couple actuellement, qui me regardent, on me dit que vous avez pris conscience que vous êtes bien avec votre âme sœur. Donc ça veut dire que c'est plutôt bon, que vous vous sentez bien avec la personne avec laquelle vous êtes, hein. Et il y en a qui ont fait une rencontre récente, là cet hiver, et vous pouvez vous dire c'est bon. La seule chose qui cloche, c'est que dans 9 semaines, ça fait dans 3 mois, on vous annonce des blocages matériels ou financiers. Donc peut-être une envie de faire quelque chose en couple, mais vous allez être bloqué financièrement, matériellement. Alors voilà, vous l'adaptez à votre situation, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh, on vous dit qu'écoutez, vous allez recevoir, si pour les personnes qui étaient en couple et qui se sont séparées, on me dit qu'il y a des nouvelles là de la justice peut-être aussi, hein. Si vous attendez des nouvelles, des choses qui étaient bloquées et qui vont retrouver à l'équilibre, vous allez recevoir un courrier officiel. Voilà, qui concerne soit votre couple, soit votre ancien couple, hein. Je ne sais pas, pour ceux et celles adaptés à votre situation, hein. Pour celles qui en couple, pour qui tout va bien, eh ben, si vous attendiez, je ne sais pas, des papiers officiels pour un contrat ou pour vous paxer, vous marier, je ne sais pas, ça va arriver aussi. Donc vous l'adaptez, hein. Je vous ai déjà dit, vous adaptez. Vous adaptez à votre situation. Voilà. Bon, pour le côté amour, c'est fait. On va passer au côté travail. Ouah, allez, c'est parti pour le travail. Alors, côté travail, qu'est-ce qui vous attend, les amis? Qu'est-ce que l'on a? Je vais d'abord prendre dans un premier temps 3 cartes de Monsieur était là. Enfin, ce qu'il veut me donner, en fait. Parce que là, voilà, je chantais bien 3, c'est 3. Au niveau travail, pour vous, qui m'écoutez. Alors, écoutez, au niveau travail, il y en a pour qui il va y avoir des obstacles, des choses qui vont bloquer ou des choses que vous attendiez qui ne vont pas arriver. Et ça risque, pour certains, ça va être des blocages, on va vous empêcher d'accéder à quelque chose. Et pour les autres, ça, si vous êtes entrepreneur, ça peut être un chantier qui vous passe sous le nez, je ne sais pas, ou qui est bloqué, vous êtes obligé d'attendre. Il y a des blocages dans le travail. Et il y a aussi pour d'autres des mensonges, hein. Il se peut qu'on vous ait promis des choses et qui n'arrivent pas. On vous a promis une augmentation, ou on vous a dit ce contrat va se signer, ou je ne sais pas quoi. Voilà, là, il va y avoir des blocages, hein, pour vous, hein. C'est ce qui arrive. Mais on me dit qu'il ne faut pas perdre espoir, hein, parce que vous allez avoir... comme on va vous expliquer le pourquoi du comment, on va vous expliquer pourquoi, vous allez aller prendre des avis pour savoir comment vous sortir de ce pas là un petit peu indélicat, et vous allez pouvoir garder l'espoir là-dessus, hein, vous inquiétez pas. Vous avez l'espoir, vous pouvez garder l'espoir, parce qu'en fin de compte, là, ces mensonges, ces blocages, on va vous dire pourquoi, hein, en fait. Vous allez connaître la raison de tout ça, ça va être une vraie révélation, ça va pas vous faire plaisir. Et là, vous irez prendre l'avis de personnes compétentes
pour vous sortir de ce mauvais pas et vous pouvez avoir de l'espoir. Il n'y a pas de souci. Hein. Est-ce que j'en ai une autre pour là-dessus, pour le domaine du travail? Donc, vous l'adaptez. Hein, comme d'habitude, vous l'adaptez à votre situation. Hein. Vous chaussez, vous mettez les verres que vous voulez sur vos montures. Ah, et il y a aussi, on vous dit aussi, pour certains d'entre vous, si vous attendiez des rentrées d'argent par rapport à des projets que vous avez mis en place ou des idées particulières, alors ça peut être dans le cadre d'une création d'entreprise, ça peut être dans le cadre de choses commerciales que vous avez faites, ou bien vous avez eu un projet et on va vous écouter et ce sera intéressant. Tout ce qui touche au projet, tout ça, il y aura des profits pour vous. Hein. Vos idées sont bonnes, il y aura de bonnes idées, des profits. Attention, toutefois, on me dit que les profits n'arriveront pas sans rien faire. Hein. Ça finira par tomber, les idées sont bonnes, ça va se mettre en place, mais ça va être un petit peu stagnant au départ. Ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Bon, passons au domaine qui sont vos alliés. Qu'est-ce qui est votre allié en ce moment? Alors, ça peut être dans plein de domaines. Alors là, je vais prendre l'oracle pavé d'or. Je ne le prends pas très souvent. Et puis, vous voyez, il veut parler. Hein. Il avait décidé de venir. Vos alliés pour que tout se passe bien. Hein. Vos alliés pour que tout se passe bien. Bon, ça va atteindre plusieurs domaines, on est d'accord. Hein. Bon, voilà, j'en ai assez. Il est magnifique cet oracle. Donc, on vous dit que vos alliés, hein, ce qui va aller bien pour vous, hein, ce qui est intéressant. On vous parle des saisons du cœur. Donc, on vous dit que tout ce qui est du point de vue sentimental, là, c'est votre... Avec ce tirage-là, je vous annonce que les choses vont bouger pour vous et dans le bon sens. Et on vous dit aussi, ce qui pourrait vous aider beaucoup, hein, votre allié, en fait, c'est de pardonner certaines choses. Alors, ça peut être pardonner à des personnes, pardonner par rapport à des situations qu'on vous a fait vivre. Vous voyez, le pardon, c'est général. On vous dit, le pardon peut vous aider. Et la force va vous aider. Voilà. Donc ça, c'est vos alliés. Vous êtes des personnes là qui me regardez. Vous pouvez faire confiance à votre inspiration, hein, à tout ce qui sont vos intuitions. Vous voyez, quand le feu qui brûle en vous, là, tout ce que vous avez envie de faire, eh bien ça, c'est votre allié. Il faut continuer, il faut avancer, parce que ça, c'est bon pour vous. C'est très bon. Ce qui est bon pour vous, c'est que vous avez la force pour arriver à vos fins dans les domaines dans lesquels vous voulez réussir. On me parle aussi le pardon, hein, ne pas oublier, ça c'est très important, d'avoir la capacité de pardonner, ça c'est un allié indéniable pour vous tous. Et vous l'adaptez, hein, comme d'habitude, et on me dit, tout ce qui touche au problème de cœur en ce moment, c'est très 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 présent. Donc ça c'est... Votre cœur à vous, vous êtes des personnes sûrement qui êtes dans le cœur et ça c'est un très très grand allié parce que quand on fait tout avec amour et avec le cœur, eh ben forcément que ça peut être que bénéfique. Hein. Eh oui. Hein. Voilà. Maintenant on va aller voir, après les alliés, qu'est-ce qu'on va voir? Son principal ennemi, hein. C'est quoi vos principaux ennemis? Qu'est-ce que c'est vos principaux ennemis, les amis? Vos principaux ennemis. Allons voir. 1. Qui veut venir? 2. Principaux ennemis. 3. Oh là là, j'en ai 4. Hein, c'est déjà bien. Je verrai si je prends les deux là. Voilà, principaux ennemis. Qu'est-ce qu'on a comme principaux ennemis? Donc j'en ai vu une qui était retournée. Alors, vous l'adaptez, hein, comme d'habitude. On me parle d'une femme et d'un commerce. Vous l'adaptez à votre situation. Ça, c'est pas bon pour vous. Alors, est-ce qu'une femme dans un commerce va essayer je ne sais pas, de vous avoir?
Est-ce que vous connaissez une femme dans un commerce qui vous en veut? Je ne sais pas. Enfin, c'est très vaste le commerce, hein. Voilà. Ça, c'est tout ce, là, c'est ce dont il faut vous méfier, hein. C'est tout ce qui pourrait être de manière commerciale, ou acheter quelque chose à une femme, vous pourriez vous en mordre les doigts, ou adaptez-le à votre situation. Prenez-le, par exemple, si vous avez eu des contacts avec une femme pour faire quelque chose, ben, gardez, soyez méfiants. Je vous dis pas de vous méfier de tout le monde, mais là, il y a quelqu'un qui rôde autour de vous, là, qui n'est pas très bon. Donc, adaptez-le. Qu'est-ce qu'on dit? Vos ennemis. Ah, vos ennemis, eh bien, écoutez, vous avez du mal à, à guérir de certaines de vos problèmes. Alors, c'est pas forcément, ça peut être une guérison physique, hein. Vous voyez, vous avez du mal à prendre conscience de la façon dont vous pouvez guérir. Donc, ça peut être une guérison physique, mais je verrais plutôt une guérison mentale, hein. C'est votre ennemi, c'est ça. Vous êtes, c'est du pessimisme en fait. Vous partez un peu pessimiste. À chaque fois qu'il y a un problème, vous dites, oh ben, j'arriverai jamais à m'en sortir. Et puis si je dois passer cet examen-là parce que vous êtes un peu malade ou quoi, ben, il va m'arriver la pire des catastrophes. Ça, c'est votre pire ennemi. Ça, c'est votre mental, hein. Ça, c'est le mental là qui vous plombe. C'est vraiment un ennemi pour vous. Vous l'adaptez à votre situation. Toujours pareil, hein. Pour certains, peut-être qu'il va y avoir des examens à passer et tout. Vous allez flipper grave. Pour d'autres, ça peut être des guérisons de traumatismes que vous avez vécu, ou de traumatismes que vous avez dans votre corps, et vous allez avoir des choses à aller voir de plus près. Vous allez vous dire, ouais, bah, de toute façon, c'est fichu. Voilà, ça, c'est votre ennemi. Alors ça, vous voyez, je vous donne, donc essayez de travailler là-dessus et de vous débarrasser de cette chose-là. Et qu'est-ce qu'on vous dit après qui peut être assez ennemi avec vous? Alors, on vous dit vos ennemis, la justice. Alors, la justice, par rapport à une invitation à des sorties. Alors, attention peut-être, hein, ça peut vouloir dire pour certains, attention de ne pas vous faire prendre avec un petit verre en trop au volant, ou vous faire arrêter par la police au cours d'un déplacement ou d'une sortie, voilà. Ça parlera pas à tout le monde, ça n'arrivera pas à tout le monde, mais je suis obligée de le dire puisque je le ressens et que je le vois. Donc, j'ai pas tellement le choix. Et on me dit aussi que il pourrait y avoir... vous pourriez, par exemple, avoir une invitation, quelque chose qui vous dérangerait, hein, et vous allez dire oui, vous allez dire oui à contre-cœur. Enfin bon, vous voyez, donc on vous dit, là, votre ennemi, c'est un peu oser dire non, hein, quand ça vous va pas, quand ça ne va pas, oser dire non. Et il y en a d'autres aussi pour qui ça peut parler d'avoir peur de la justice, disons, d'avoir peur de ne pas prendre, de sortir des sentiers battus, par exemple, de ne pas faire comme tout le monde. Vous voyez, il peut y en avoir parmi vous qui suivez le troupeau alors que ça va totalement à l'encontre de vos opinions, par exemple. Ou d'autres qui peuvent avoir peur d'un ex-conjoint ou de menaces qu'on vous fait. Oui, on va t'assigner en justice si tu fais ci, tu fais ça. Voilà. Adaptez-le, hein, adaptez-le. Et pour l'autre, alors l'automne, pour moi l'automne, ça me fait penser, c'est la peur de vieillir, hein, la peur de vieillir, la peur de chuter, hein, de se planter, mais bon. Mais vous avez quand même si vous avez cette peur-là, c'est marrant parce que bah, l'automne, les feuilles tombent, mais elles tombent pour mieux repousser après. Donc c'est juste laisser partir l'ancien pour reprendre le nouveau. Donc on vous dit, vous, votre ennemi, ça peut être aussi, vous l'adaptez, de laisser partir des personnes qui sont dans votre vie ou des situations qui ne vous conviennent plus. C'est avoir peur de les laisser partir. Parce que de peur de ne pas pouvoir, comme vous devez avoir l'expression pour certains d'entre vous, on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Bah oui, c'est un peu ça. Et ça c'est votre ennemi, hein. C'est pas bon pour vous.
Voilà, voilà, voilà. Bon, on va aller voir. Quel problème il y a à résoudre? Quels sont vos principaux problèmes à résoudre? Voilà, on va prendre l'oracle. Tout à l'heure, j'avais on reste dans la lumière. J'avais l'oracle lumière et ça, c'est encore un autre oracle lumière qui est celui-ci. Voilà. L'oracle lumière et l'oracle des lumières. Alors, quels sont les problèmes? Alors, les problèmes. On va en prendre 4 pour que ça parle à tout le monde. Ah, eh ben dites donc. Bon, alors, on va prendre celle qui est tombée en premier. Les problèmes de rangement. Alors, ben, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Vous devez avoir peut-être beaucoup de choses à ranger, à mettre en place, je ne sais pas. Eh bien, apparemment, c'est votre problème du moment. Vous avez beaucoup de choses à faire, vous n'avez pas forcément envie de les faire, ça vous barbe. Archiver les vieilles choses pour faire place au renouveau. Voilà. Alors peut-être se séparer d'objets, ça peut de plein de choses. On peut le prendre au premier degré comme au deuxième degré. C'est faire le ménage autour de vous, en gros. Hein. Pour d'autres, c'est la peur de l'abandon. Ça peut être aussi un problème, hein, le problème du moment. Vous l'adaptez, hein, et on vous dit, la peur n'évite pas le danger. Hein, on vous dit, vous n'êtes pas seul, rassurez-vous. Hein. Cette peur-là, ça peut être un problème, ça il faut l'enlever. Hein. Il faut vraiment l'enlever, celle-là, elle n'est pas bonne. Hein. C'est vraiment pas bon, mais c'est un de vos problèmes du moment. Vous avez peur qu'on vous abandonne en cours de route dans différentes situations. Hein. Ça peut être au travail, ça peut être en amour, ça peut être par rapport à votre famille, à vos enfants, mais que sais-je, hein. Voilà, la situation de vous sentir seul, abandonné. L'autre problème, c'est des difficultés à aller voir, à méditer, si vous voulez, à aller voir dans votre fort intérieur, à vous recentrer sur vous-même. Ça, c'est un problème pour certains ou certaines qui me regardent. Le fait d'avoir vraiment du mal à revenir à vous, hein, revenir à qui vous êtes et non pas à ce que vous montrez aux autres. Hein. Enlevez vos masques. Le problème, enlever son masque, souvent c'est difficile. Et aller s'introspecter, vous dire et se dire ben, qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai envie vraiment, et reconnaître aussi bien ses erreurs que ses réussites, quoi. Je veux dire, se faire confiance, hein, ça fait partie. Et le dernier problème qui peut parler à d'autres, oh, vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez limité, voilà, parce que vous n'avez peut-être pas pris conscience des choses qui vous gênent et qui vous mettent dans cet état-là. Donc pour beaucoup d'entre vous, on vous dit que le problème, c'est qu'il va falloir se délivrer de ces chaînes. Hein. Vous vous êtes mis des chaînes volontaires ou involontaires, peu importe. Ça, c'est au sens figuré. Et au sens premier, ça peut être le fait que vous vous sentiez enfermé, par exemple que vous trouvez votre maison ou votre appartement trop petit, ou que vous vous sentiez enfermé parce que vous avez mal à un pied, à un genou, ou que sais-je, en ce moment, vous n'arrivez pas à bouger, c'est possible, ou vous n'arrivez pas à bouger parce que vous n'en avez pas envie. Voilà, ça fait partie des problèmes qui vous irritent en ce moment. Voilà. Maintenant, on va aller voir les réussites quand même, parce qu'il faut quand même aller voir ce qui va bien, il ne faut pas exagérer non plus. Hein? Vos plus belles réussites. Avec l'oracle, le Tao. Plus belle réussite. Eh bien, écoutez, là, il m'en donne pas mal. Hein. La plus belle réussite, j'ai déjà 3 cartes. On me parle de vérité intérieure. C'est que vous allez réussir à voir les choses plus clairement. Voilà, plus purement. Vous allez réussir à faire plus confiance à votre intuition, à votre conscience. Hein. Vous allez reconnaître que beaucoup de choses sont illusoires. Donc ça va faire partie de vos plus belles réussites dans les jours et mois à venir. Vous allez enfin pouvoir, vous voyez, on vous a dit tout à l'heure d'aller travailler sur l'introspection, eh ben vous allez réussir à le faire parce que ça c'est la suite logique de cette histoire, hein, de retrouver votre vérité intérieure, hein,
Voilà, et reconnaître que beaucoup de choses, on vous a reconnaître tous les mensonges qu'on a pu vous dire. Vous allez enfin avoir l'éclairage, hein. Vous allez mettre la lumière à l'intérieur de vous, vous allez vous rendre compte de ça. Vous allez être très éclairé. Et ça va être une de vos belles réussites. Et l'autre belle réussite, eh ben, vous allez vaincre les obstacles qui vont se présenter devant vous. Ça, vous allez y arriver. Tous les sentiments de frustration, toutes les difficultés que vous avez actuellement, que vous venez d'avoir, ou des sentiments d'impuissance, ou bien vous luttez contre quelque chose, ou bien des découragements, des choses qui étaient, voilà, ou bien même quelque chose de totalement soudain, inattendu, et que vous allez passer haut la main. Bien, 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 bien. Et il y a aussi le retour. Alors le retour dans la réussite, ça veut dire c'est le début, vous allez pouvoir entamer enfin ce nouveau cycle que vous attendiez depuis si longtemps. Voilà. Et il va y avoir constamment de l'amélioration autour de vous. Donc ça, je dis waouh, 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 on finit quand même sur une très belle note, hein. Donc, comme je vous le dis depuis le début, vous l'adaptez à vous, mais vous verrez, si vous l'adaptez à ce que vous vivez, à ce que vous... Et vous voyez, là, on finit sur une note magnifique, et ça, vous allez vraiment réussir à vaincre les obstacles, à vous dégager de plein de choses, à y voir beaucoup plus clair, et en plus, eh ben, des améliorations constamment. Là, vous allez aller dans une période où tout va s'améliorer petit à petit. Le début d'un nouveau cycle, vous entamez vraiment un nouveau cycle. Bon, et ben maintenant, j'avais envie, en plus, de demander... je vais vous faire choisir 4 cartes, d'accord? Je vais les mettre dans mes mains. Et on va prendre 4 cartes. Je vais prendre 4 cartes et on va aller voir quel archange vous accompagne et quel est son message. Ben oui, parce que pour arriver à tout ça, hein, il faut quand même être bien accompagné. 1, 2. Alors, 3. Lequel veut se manifester? Quel archange veut bien se manifester? Et voilà. C'est bien l'autre qui est tombé. Voilà. Donc, marquez, je vais peut-être vous mettre une petite, un petit quelque chose dessus pour que vous puissiez peut-être choisir. Ça sera plus simple ou bien dans mes mains avec les chiffres, hein, voilà. 1, 2. Je vais vous donner les chiffres dans l'ordre. Alors, vous regardez bien. Je ne sais pas comment je pourrais vous aider avec peut-être des couleurs. Peut-être des couleurs. Alors, je ne sais pas. Allez, tiens, je vais prendre ce que j'ai sous la main. Hop. Excusez-moi les amis. Hein. J'ai qu'une main, c'est pas facile. Bon, alors, je vais vous donner 4 choses. Le grand jaune pour la carte 1. Le grand jaune pour la carte 1. Je vais essayer de faire tenir. La main bleue pour la carte 2. Le rouge pour la carte 3. Et le petit bleu pour la carte 4. Je les positionne comme ça pour que vous réussissiez à voir les couleurs. Voilà, comme ça. Et avec, je vous laisse faire votre choix. 1, 2, 3, 4. Et avec chacune, vous aurez en plus un message des anges que je vous choisis pour terminer en beauté. Un petit message des anges. Voilà, c'est parti. Pour la carte 1, le jaune. Carte 1, ceux qui ont choisi le jaune. Vous avez qui va vous accompagner l'archange Aniel. Aniel.
qui vous dit « Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. » Donc l'archange Aniel qui vous accompagne vous donne la passion. Alors ça peut être la passion amoureuse ou la passion dans votre travail. Et ça, c'est plutôt bien. Et le message des anges, c'est « N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un sentiment d'exploration intérieure, de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. » Voilà, je ne commande pas puisque ce sont des messages. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, la main bleue, vous avez l'archange Zadkiel, qui est l'archange de la claire écoute. Voilà, qui vous dit « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. » C'est-à-dire que toutes les choses agréables pour vous, écoutez votre petite voix intérieure, c'est la claire écoute. Hein. Écoutez votre petite voix intérieure, ou bien vous allez entendre par synchronicité une chanson à la radio, quelque chose qui va donner réponse à l'une de vos questions, ou bien vous allez entendre parler quelqu'un autour de vous, et vous vous posiez une question et la personne va vous donner cette réponse. Voilà l'archange Zadkiel, ce qu'il peut vous apporter. Et votre message, c'est « Tu es encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. » Voilà. Déploie tes ailes. Sors des sentiers battus. Vas-y, tu peux y aller. Tu as des grands projets, même à l'étranger. Vas-y. Carte numéro 3, le rouge. C'est l'archange Sandalphon. Alors là, le message, il est très joli. Te dit, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Ça, c'est clair, net et précis. Et on te dit, ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, introspection. On a un peu la suite de ce qu'on a vu. Mais c'est quand même une victoire là. Hein. Prière exaucée. Hein. C'est joli ça. Hein. Et la numéro 4, qui est l'archange Gabriel. Vous le connaissez tous, l'archange Gabriel. Hein, on en entend beaucoup parler. Et l'archange Gabriel vous dit, c'est l'archange de l'expression. Hein, c'est lui qui a annoncé à Marie sa grossesse, hein, la maman de Jésus. Voilà. Il dit, prévois du temps pour noter tes pensées dans un petit carnet ou dans un livre. Voilà. Il te dit de faire attention et de faire attention à tes pensées et d'écrire quand tu as un petit moment, écris les choses. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va t'aider et l'archange Gabriel va t'accompagner pour t'aider à ça. Et en plus de ça, tu es très gâté, tu as l'archange Métatron qui va te parler, qui te dit « Je suis lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Ce sont de très beaux messages d'amour. Et comme on approche, l'amour, ce n'est pas... je vous l'ai dit, l'amour, c'est universel, c'est l'amour inconditionnel. Donc, je répète, numéro 1, l'archange Aniel avec la passion. Numéro 2, l'archange Zadkiel avec l'écoute. Numéro 3, l'archange Sandalphon avec la victoire, hein, des prières exaucées. Et numéro 4, l'archange Gabriel et l'archange Métatron qui sont là pour vous assister, qui on vous demande d'écrire et de coucher sur le papier tout ce que vous avez comme idée. C'est important. Donc, eh ben, je dirais tous, à vos plumes, à vos crayons, à l'écoute, à vos victoires, on trinque à tout ça et à la passion, puisque la passion, c'est pour bientôt la Saint-Valentin. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous dis au revoir et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.